Il est 16h16. Bien le bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur Alger Chaîne 3. On est très content de vous retrouver dans votre espace. Voilà, on est en direct et je peux vous dire que ça va être difficile pour moi aujourd'hui parce que il y a du monde dans les studios. Zen, hein. Je ne parle pas encore. Voilà, je suis très contente de recevoir tout ce beau monde et je peux vous dire qu'ils se connaissent tous. L'émission porte bien son nom aujourd'hui parce que vous le savez, Ma'al Ahbab, c'est tous les vendredis et samedis entre 16h et 18h. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont vraiment entre Ahbab. Et ça me fait plaisir de les recevoir. On va les présenter dans quelques instants. On va laisser durer le suspense. Ce qui est sûr, c'est que ça va être très difficile pour moi aujourd'hui de présenter parce que on dit souvent qu'il faut dissocier la journaliste et l'animatrice de la fan. Il faut dire que je suis fan de tout ce beau monde, sauf de toi. Parce que toi, hein? Mais non. Je suis fan aussi de lui et vous allez savoir de qui il s'agit aujourd'hui. On laisse encore le suspense comme je le disais. Ce qui est sûr, c'est que demain, il faudra aller les applaudir, les écouter, assister à leur concert qui va être un concert juste explosif, exceptionnel, avec des stars, on peut le dire, hein, entre guillemets, qui sont avec nous aujourd'hui. Et entre tout ce beau monde, il y a une femme quand même. Eh oui, j'ai pensé à inviter une femme et elle aussi, elle les connaît très très bien. Qui sont nos invités aujourd'hui? Eh ben, on vous donne la réponse dans 3 minutes. Voilà, 16h10. On va commencer tout de suite l'émission sur ce fond musical que l'on adore, celui de Amarna, qui reste un titre indémodable. Et ce n'est pas Adila Bendi Malade qui me dira le contraire, puisque tout de suite elle a tiqué, dès qu'elle a écouté, elle m'a dit « Ah, j'adore ». Bonjour Adila. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Adila, Hwicha. كيما تحبي. Shihada. وشيوا. Wushiwa. حقا. Ça va Adila? Ça va. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Alors tu fais toi l'actualité du moment avec 2 feuilletons qui passent pendant ce mois de Ramadan, le Fraq et puis bien sûr Rba'a. Bon, Oui. désolé, on n'a pas Rba'a, mais on a une autre Rba'a qui est ici C'est aujourd'hui. une rba'a C'est une Rba'a, qui voilà. existe, oui. Exactement. En tout cas, bienvenue, merci d'être là. Merci à toi. Rassim Moulay est avec nous, il avait promis la semaine dernière. Pourquoi Rassim Moulay? مولاي صاحبي الاخر Rassim Mahboub l'avait promis la semaine dernière, il avait dit qu'il aurait des surprises et finalement il a tenu ses promesses. Merci Rassim, comment ça va? Ça va, merci. صحة رمضانكم صحة فطوركم. Comme promis, on est là Ouais, avec des surprises. avec les surprises. Et la grosse surprise, ça va être demain soir, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ce regard qui va me dire le contraire. Jam est avec nous. Et bien sûr, quand on dit Jam, on pense à son acolyte, son frère, son bras droit ou bras gauche, je ne sais pas. Thibaut est là, les deux. Bonsoir les deux frères, comment ça va? Ça va, c'est un peu compliqué avec Ramadan et comme là on est un peu décalé donc on dort un peu toute la journée. Ouais. Donc on a fait une exception Léoma, on est venu bien sûr avec grand plaisir faire enfin cette émission avec Lilia. Ouais. Et Eh on ben, n'est c'est pas- gentil, on n'est merci pas pour venu seul. l'effort. Yes, ça. Vous n'êtes pas venu seul du tout, Ah oui. puisque je crois que vous avez ramené une grosse partie de votre spectacle de demain, n'est-ce Aïe, pas? aïe. Alors comment Aïe, aïe, qualifier ces deux invités? C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure que ça va être très difficile pour moi parce que je suis fan des deux. J'avais commencé avec le premier qui est donc DJ Core, qu'on avait découvert il y a des aïe. années de cela, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a des années quand Leslie était venue faire un concert occasif de CD Froch. Waouh, C'est ça, donc je Ok. dis pas de bêtises. Hein. ouais. Ouais. Ça nous ramène à et une je- sacrée époque. Et j'avais Salam eu alaikum. salam au marhaba, bienvenue. Merci. Merci d'être là, DJ Core. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Eh ben, Sahar Ramadankoum. Sahar Mdanek, et le plaisir est vraiment partagé. Merci. Et on va en parler dans quelques instants. Et juste à côté de vous, un autre artiste dont je suis fan également. Il s'agit bien sûr de Fianso. C'est gentil. Comment ça va? Ça va et vous? Alhamdulillah, très Le bien. best. Alors Fianso, le rappeur, Fianso, l'acteur, Fianso, l'homme de théâtre. On bricole. Bricolage, c'est pas Adila qui dira que c'est du bricolage, n'est-ce pas Adila? Ouais. On bricole. On bricole. En tout cas, bienvenue. Alors, je vais commencer par qui? Rassim, tu vas nous Honorodin. Non, il y a les contradicteurs. أنا nous, شنو؟ c'est nous qui كيما disons. تحبوا je suis galante. يلا Il y a pas يدخل. de حنا لا je suis galante. Non, je voudrais juste annoncer le spectacle de demain. Donc, Très bien. qu'est-ce qui va se passer vraiment demain avant de parler de la rencontre, etc. Nous, on veut directement entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va se passer demain? Plein de choses. Demain, en fait, au-delà du concert et le rendez-vous de Ramadan à chaque fois avec l'équipe de brushing, Rassim, Tarek. Donc cette fois-ci, on s'est dit, on a envie de rajouter quelque chose. On va pas refaire juste un concert, ça va être un concert, une rencontre, des invitations des amis qui nous ont accompagnés ces derniers temps, qui nous ont soutenus. Et aussi, on s'est dit pourquoi pas tourner quelque chose. Donc on va tourner aussi un clip demain.
sur scène. Donc on a été inspiré par DJ Core parce que dernièrement on a fait un clip à l'Olympia de son titre Cinéma avec Fianso aussi. Et dernièrement on a fait une belle rencontre avec Fouzi Torino. Oui. Donc notre Mouloudia, chanteur, représentant. Et avec moi, on s'est posé, on a fait une chanson. On a fait un titre, ouais. On va Ouais. le clipper demain, Inch'Allah. Demain, donc voilà, on va faire une petite séquence Soyez avec prêts. l'équipe de Cinemax, Wassilo et tout. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire, essayer d'avoir quelques images pour transmettre un peu l'énergie parce que c'est. Vous avez il faut choisi dire- déjà le réalisateur qui va clipper Ouais, bien Ouais. sûr. Bah, le réalisateur, le scénario. tout Non, est, je veux dire, ça va être dur pour lui de clipper avec tout ce monde-là ou c'est fait exprès? non, c'est juste une partie, ça veut dire la fin du clip, ça va être voilà, cette ambiance qui sera sur scène. Ouais. Bien sûr, après, il y aura d'autres plans où. Plus voilà. Wassilo, il a fait récemment avec Tiff, il a fait un clip, c'était Ouais, un live. au Monument, ouais. Et c'est lui qui a fait notre dernier clip, ça y est, ça y est. D'accord, Exactement. ça y est, ça y est. Voilà, Il- ça y est, ça ça y est. tire حالة. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un titre, t'as comme il dit حالة. Ça, خلاص, on est obligé de le dire. Non, c'est les clips où je suis dans le clip. Exactement. Voilà. En plus, il y a bien ça. Bah, c'est vraiment, ça y est, c'était toute une histoire. Hein. C'est pas juste un clip, c'est un court métrage. C'était un petit film. On s'est amusé à le faire avec toute l'équipe. Donc il y a eu Zahra Harkat, Sarah L'Alama, Krim Oudraji. On a appelé les amis acteurs algériens qui sont aujourd'hui. Et bien sûr, Et il y Fianso avait à la fin. À la fin, Fianso Ouais. qui nous a C'est fait une bien. apparition. Pas pour rien, parce Pas pour- qu'il y a une suite, Inch'Allah. J'en étais parrain. sûre, c'est ce que j'allais dire. Il y a la suite du clip. Bah oui, parce que. Ah, t'es où? T'es Alger? Ouais, viens. Comme d'habitude. Ça, mon frère. Je joue quoi ce soir? J'ai dit tu joues le parrain. Bah, Affranchi. puisque vous parlez de ça, je suis obligée de poser la question, la rencontre avec Fianso, parce que même si vous l'avez dit sur notre chaîne hier, puisque vous étiez invité chez nos collègues, mais nous on aimerait bien avoir la réponse ici sur Alger Chaîne 3 pour les auditeurs. Comment s'est faite la rencontre avec Fianso? Déjà avant la rencontre avec DJ Core, bien sûr. Ouais, c'était une suite, hein, quand on dit Fianso. Après, il y a eu des J-Core. Et Fianso, c'était depuis quelques années, on se voyait à Paris. Et comme il l'a dit hier, je reprends un peu tes mots. Et un soir, on s'est posé. C'était pas un soir comme les autres. Et on a beaucoup parlé. Et on s'est reconnecté vraiment bien. Il y a, je pense, un an et demi à peu près. Et il a toujours été là derrière nous. C'est-à-dire, on sentait qu'il nous voyait de loin. Et à un moment, on s'est rapprochés, on a monté plein de projets. Bon, dans la modestie, moi, je vais dire la vérité. La vérité, c'est que moi, il y a quelques années, je voulais signer. Vraiment, je voulais signer, je voulais travailler avec eux, je voulais les signer sur Affranchi, je voulais qu'on bosse ensemble. Le moment a fait que ils n'étaient pas encore Jam et Timour comme l'entité qu'ils sont aujourd'hui. Ils étaient à gauche et à droite. Jamil avait déjà une énorme carrière et Timour avec Tatafoul, on était déjà fans nous sur les parkings à l'époque. Donc en fait, je kiffais leur musique avant même de les rencontrer. C'est la vérité. C'est vrai. Et en fait, Ça, ils n'ont pas voulu le dire. c'est moi qui le dis. Et, J'allais dire. Et en fait, de fil en aiguille, par ma carrière et d'artiste et de producteur, j'ai été, moi en tout cas, eu le privilège, comme Jamel avant moi, comme DJ Core avant moi, d'avoir accès à la scène algéroise, algérienne, au milieu artistique algérien, et pas forcément aux Algériens de France ou aux Algériens d'Angleterre ou d'autres. Mais vous le faites souvent, hein, parce qu'il paraît que vous avez cette qualité, c'est d'aider les Algériens qui veulent un petit peu. C'est eux qui m'aident. C'est pas moi, on je va les aide. dire ça, Voilà. on va Ils dire- m'ont choisi, alhamdoulilah, je suis content. On va dire que ça va dans les deux sens. Non, la vérité c'est que j'ai, moi en termes de carrière, tout se passe bien pour moi et tout s'est bien passé pour moi dans la musique et même aujourd'hui en tant que producteur ou éditeur, ça se passe très bien. Donc là, je suis un petit peu sur la partie, j'ai envie de m'amuser avec mes copains en fait. Donc il n'y aura pas de stratégie, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de, il y a vraiment rien. Il y a juste envie de passer du temps avec des gens que j'apprécie, que j'aime et avec lesquels j'ai envie d'échanger, de partager, c'est tout. Et en plus, ça marche. Ouais, Donc ça voilà. marche pendant Ouais. tout ce temps-là, on parle de plein de choses. Et ce qui est bien avec Sofiane, et je le dis à la chaîne 3, c'est qu'on parle de plein de choses et on fait Plein de ce qu'on choses. dit. Ouais. Pour le moment, On tout ce qu'on applique. comme tu Pour dis, l'instant, Sofiane. on parle, on fait. Exactement. On parle, on fait, on n'est pas des mythos. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent aussi. Ouais, ouais. Ça- Mais Ce n'est pareil- que le début. Mais Quoi. pareil, je dois rendre justice aussi à plein d'autres artistes de la scène algérienne, que ce soit musique. Évidemment, Jam et Timour, c'est ceux avec qui on me voit le plus et c'est ceux avec qui je suis le plus proche parce que l'humain fait que. Mais voilà, il y a d'autres mecs que j'apprécie énormément. Il y a un copain comme Amine Babylone qu'on aime beaucoup, invité Ah sur les oui, bah concerts, oui, etc. ouais. Il y en a d'autres comme ça. Et puis en termes de cinéma,
Adil Atani, ça se passe bien, et puis on a plein de projets. On va parler de Et cinéma puis voilà, il y a aussi. plein de trucs qui se passent en ce moment. Vraiment. Et voilà, Ça fait on m'accueille on m'accueille à bras ouverts et j'en profite. Eh ben, il faut bien en profiter, nous aussi, parce que quand vous en profitez, nous aussi on en profite, les médias, puisque vous venez, vous faites des émissions avec nous et vous allez rester avec nous. Il y a l'appel à la prière, puisqu'il est 16h, bientôt 20 minutes, l'appel à la prière d'Adan Lasser à Alger et ses environs. On se retrouve juste après. Voilà, 16h23 minutes, vous êtes toujours à l'écoute d'Alger chaîne 3 dans votre émission Ma'al Ahbab. On est en direct, je sais qu'à cette heure-ci, il y a beaucoup de personnes qui écoutent la chaîne 3. D'abord les fidèles, ceux qui sont à la maison, peut-être en train de faire la popote, et puis ceux qui sont sur la route pour aller acheter la dernière zlabia, qalblouz et je sais pas quoi. En tout cas, merci à vous tous qui nous envoyez des messages et qui êtes fidèles à Ma'al Ahbab, puisque ça fait quand même 5 ans qu'on fait cette émission avec Lamine B. Allez, on va parler un petit peu de cinéma, cinéma, surtout de feuilletons. Vous êtes en train de suivre les feuilletons ou vous n'avez pas le temps avec tout ce que vous faites Jamil, tu peux prendre le micro à côté, ouais. Vas-y, Jam. Après le tour, en fait, il y a des vidéos de Adila, de Nabil Asli. Qu'est-ce que vous pensez de Rba'a? Oh, c'est un très bon produit. En fait, il a fait un peu de... C'est pas comme les autres produits, donc on voit l'originalité, on voit le jeu d'acteur de mes amis que j'adore, Adila, Nabil Asli et toute l'équipe. Donc pour le moment on regarde que des petites vidéos et dès qu'on aura le temps on va se poser. Et ce qui est bien c'est qu'il y a tout sur YouTube. Ah aujourd'hui oui, on peut suivre tous les épisodes. Ah, Sim, t'as pas le temps toi avec les 20 انا j'ai décidé يخلص رمضان نشوفهم كاع باسكو c'est beaucoup, il y en a beaucoup. نشوفهم باسكو يا لو شوا Faut faire une sélection. وكاع صحابنا دونك زعما تشوف واحد ما تشوفش الاخر تولي بعدا في المشاكل C'est pas évident. دونك مور رمضان نستفهم كاع في يوتيوب ونشوفهم. Jam, toi qui as déjà, je sais pas, Petit Moh s'il a joué dans des feuilletons ou pas. Oui. Plus que moi je pense. Sitcom, Ouais, voilà. Darbob. Darbob, ouais, Darbob, ok. et surtout que moi il avait commencé avec Le théâtre, je sais. avec Il a le fait du théâtre. exactement. Oui, quand il était jeune déjà. Et à un moment aussi il a travaillé avec on a travaillé avec Adila. On a fait aussi du théâtre de rue et une fois elle nous a invités dans un film avec Merzak Alouesh, elle nous a proposé à Merzak pour qu'on joue un peu les musiciens, donc on a fait les terrasses. Donc vous connaissez un petit peu ce que Voilà, donc il y a eu le rôle de Timor. Est-ce que vous auriez aimé être cette année dans le Baha, par exemple? Est-ce que vous vous auriez vu dans le Franchement Baha? avec Nabil et Adila. Grave. Mais tout le monde, je pense, gars les Algériens, ils kifferaient être dans le bar. Bah ouais, Bouchbah, si tu es à l'écoute, ça m'étonnerait, il doit dormir à cette heure. Montage. Oui, on a Et pense l'année prochaine à Jam et Timor. Alors j'insiste sur Timor, ça il faut le dire à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jusqu'aujourd'hui disent Petit Moh, alors que non c'est Timor. Non, il insiste sur. Oui, Il veut enlever le P. Je sais qu'il insiste et c'est important de le dire. Le prénom, le nom d'artiste, c'est très important, n'est-ce pas? Adila, donc une belle expérience, Rba'a. Le frère, si je te disais faire un choix entre les deux, je suis sûre que tu dirais Rba'a. Non, je fais pas de choix, non. Mektoub, les rôles c'est Mektoub, les projets c'est... Et les deux m'ont fait du bien. Les deux, donc il y en a un avec Youssef Mahsès, avec qui j'avais fait à l'époque, on revenait avec Nabil Asli de Cannes pour Le Repenti. Il était étudiant, il est venu, il m'a dit je fais un film d'études. Donc j'avais fait son film de soutenance. Donc là j'étais fière de travailler sous sa direction. Et Walid Bouchbah était 3e assistant quand il est sorti de son école sur le film de Karim Moussaoui que je produisais et où Timor faisait un super rôle. Voilà. Les jours d'avant. Et c'était un de ses premiers boulots d'assistant et j'ai bossé sous sa direction, je suis super contente. Non, les deux à fond, le Ba'a, le Faraq. Mais Rba'a, tu rigoles plus. Ah bah je me marre. Et on fait rire la nation. Et c'est bien. La preuve avec du son, pas en image mais avec du son. Oui, non. وش واعر نزلتي ما قتلتيهش واش قاعد تستنى او انت ديما هكاله ما تجي تقتل واحد حتى نتغرقشني يكلمي يا حويتشا رجل سيبوه استعرب الغلطه تاعو سيبوه وراه سمو اللي علينا غير ندم مسكين فما هذا مسكين غادك وانا كي دالي الطوموبيل غتك او الدنيا كل سمعت مرت المستشفى 3 داولها الطوموبيل شا درك تقتلو وانا نشوف بعينيا للزوز يا يما اللي علينا وش حبيتيني يا اخواني كيتل 16 عجالك نقتل البشريه كومبليتمون يخليني انت انا حلفت مع روحي قلت كان زدت نقتل واحد اخر سيبون شواربي نقطعهم مش شواربي شلاغمي نحيهم يا اخويا دبر راسك درك تتكى عليه
وما كاع كيف ما تتمسخر بيا او نفيق بيك قاسك انا دبدوبه ما نفهمش. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, il n'y a pas l'image, il n'y a que le son à la radio. La radio, c'est magique. Donc, on fait vraiment attention aux moindres détails. Et franchement, c'est juste génial. Et on me dit d'ailleurs que c'est difficile finalement d'interpréter l'accent, enfin un autre accent qui n'est pas finalement le sien. L'accent skikdi, tu l'as fait très très bien. Mais c'est le mien. C'est le tien? Mais oui. Par l'origine de ta maman alors? Oui, bien sûr. Ah, oui. voilà. Non, Je ne savais pas parce que Fouad Hamadi, réalisateur du sport, me disait elle a des origines skikdi, c'est pas possible de parler aussi bien. C'est impossible à imiter, vraiment. Il est trop dur à imiter. Ah, donc de par la maman. Et moi, donc j'avais une grand-mère tlemcenienne, une grand-mère skikdi, et puis ben, on traduisait, on faisait la traduction. De le tarjama. D'accord. En Donc, tout cas, voilà. franchement, bravo. Fianso, t'as suivi la série? J'ai suivi la série, ouais. Mais moi, j'ai pas bien l'accent skikdi. l'accent kabyle. L'accent kabyle. Ça, l'accent تاع بقية. وقتاش تعاود تروح تشوف الموب؟ Ah, T'as fait c'était fureur, là, hein, là, dans c'était le match. C'était mortel. Ouais. C'était mortel. Mais avec le mob, on est dans une histoire Ils d'amour. vont bientôt accéder en Ligue 2. Ouais, bah oui, on est en plein dans l'accession là. Ouais, mais on est en tu plein dedans. supportes, hein, tu vas Je au les stade. aime. Vive le mob. Vive le mob. Voilà. Tahiyat Jaya, vive le Très mob. bien. Et c'est tout. Alors, on va donner quand même la parole à DJ Core, qui aujourd'hui reste une référence en matière de DJing, en matière de production. Nous, on le suit en tant qu'Algérien depuis le premier R&B Fever. Qu'est-ce qu'on a dansé, qu'est-ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on a adoré surtout. Et aujourd'hui, des années après, DJ Core, il continue avec le R&B Fever, puisqu'il y a eu un immense spectacle dans lequel vous avez assisté d'ailleurs, à Paris, n'est-ce pas? Olympia, ouais. C'est pour célébrer les 20 ans, franchement, c'était incroyable. Il y avait Ouais, toutes c'était les incroyable, c'était générations, mortel. C'était mortel. la culture. Mais on a en fait. vu, on a vu les célébré- images. On a célébré notre culture et dans un contexte un peu en plus pas très propice, on va dire là-bas. En Et ce du moment, coup, oui. Ça s'est bien passé, c'était super. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous détacher de la musique. Hein. Non, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après. Disons que au moment où j'arrête la success story, on va dire, des R&B, c'est un peu normal parce que c'est R&B Fever 3, 4. Je pense qu'il y a des moments où il me faut passer à autre chose. Et après, 20 ans, ça se fête quand même. 20 ans, ça se fête. Et puis, entre-temps, j'ai eu des enfants aussi. Je voulais célébrer ça aussi avec eux. Ouais. Et du coup... Ils étaient là, d'ailleurs. Ils étaient là, ouais. Et du coup, ça a donné cette fête incroyable qui amène en plus à la suite et aussi aux morceaux qu'on a décidé de faire ensemble avec Fianso, avec Jam et Timour. Et franchement... C'est surtout que moi je le dis dans une radio algérienne, c'est important, c'est que Jamel on le voit beaucoup, enfin DJ Core on le voit beaucoup via R&B Fever, etc. Mais il fait autre chose aussi. Mais il a fait déjà énormément d'autres choses, mais au-delà de ça, il fait partie, je pense en faire partie aussi, on est quelques-uns, à avoir cette espèce, à avoir entretenu en tout cas cette espèce de noyau, un peu de noyau, au-delà du noyau banlieusard, du noyau algérien, et je sais que c'est un Algérien avec qui, mais c'est surtout, c'est un Algérien avec lequel la porte a toujours été ouverte pour les mecs comme moi toutes ces années, et voilà, ça reste un gros pilier et de notre culture, au-delà du rap et de notre origine et de notre communauté en France. Donc finalement, ça se passe comme ça avec vous tous. Hein, c'est un Algérien qui finalement rencontre un autre Algérien. Ils font des choses ensemble. Ils deviennent encore plus forts ensemble. C'est ça. Et ils se retrouvent le 3 juillet à Bercy. Ouais, le pour R&B Fever à Bercy. À Bercy. Ça c'est c'est la suite pour notre frère DJ Core avec lequel on sera. Ah là là, très bien. Tu as bien fait la promotion. Adila, tu iras cette fois-ci? Oui, j'irai. Non, je vais pas rater. Déjà, j'ai raté l'Olympia, j'étais un peu... Comment C'est la bienvenue. Jam? Ça va être vraiment un vrai rendez-vous parce que déjà là on était à l'Olympia, on était je sais pas combien de musiciens, plus de 40 artistes. Et j'imagine bien là, le 3 juillet à l'Accor Arena, ça va être quelque chose, un rendez-vous algérien mais qui invite le monde entier, je pense. Exactement. Parce que DJ Core, c'est pas que l'Algérie, c'est... Ah oui. Il a fait des connexions de ouf, incroyable. Musique de film. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a pas... Il y a des titres qui sont sortis de R&B Fever, il faut savoir aussi qu'il y a plein d'autres titres, mais des bombes. Nous, on a écouté en exclusivité. En exclusivité, donc qui arrivent. Ça qui vont arriver à ce moment-là, qui sont bien sortis. De R&B donc il y a plein de 5. choses qui se cachent encore. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été ressortis. Non, en fait, j'ai pas voulu. sortir. Même sur le format R&B, je voulais pas rester sur un format album. Je voulais juste, comme a dit Fianso, en fait, moi j'ai reconnecté avec ma musique. Et avec cette musique-là, il y a à peu près 3 ans, on va dire. Pourquoi reconnecter? Avant, vous étiez déconnecté? En fait, c'est pas ça, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous disais, au moment où
au moment où on a vécu cette success story sur R&B et les artistes avec qui j'ai travaillé, ici en Algérie et ailleurs, je suis reparti dans le rap et dans la scène internationale aussi dans le rap. Et du coup, j'ai fait ça beaucoup aussi, beaucoup d'électro aussi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est de nouveau, j'ai de nouveau le choc de l'événement par rapport à cette musique-là et la magie du débutant en fait. Je pense qu'il faut réanimer la magie du débutant. Justement, on vous a senti très ému quand vous avez annoncé déjà le début, annonce du concert. Ouais. Et alors là, après, ensuite, vous avez failli pleurer. Peut-être que vous avez pleuré d'ailleurs, on n'a pas vu vos larmes, mais vous étiez très ému. J'étais très ému, bien sûr. J'étais très ému de recevoir tout cet amour. Je pense que c'est une des rares musiques, tu es d'accord avec moi, où tu te prends le truc vraiment en HD comme ça, où tu ressens vraiment l'amour des gens et l'amour du public. C'est pas toutes les musiques, celle-là en particulier, et en plus avec mon peuple, avec les miens, c'est magnifique. Donc ouais, j'avais un truc quand même. Ma femme aussi Leslie qui était là, et du coup. Il y a ce truc-là aussi qui a fait que... Même elle, c'est son retour. Hein, elle aussi, c'est son retour. C'est son grand retour cette année. Ouais, elle a un gros album aussi qui arrive et elle viendra de toute façon. Mais entre-temps, parce que vous êtes parti aux États-Unis, on ne va pas faire toute votre carrière parce que sinon, si on fait la carrière de chacun, il nous faudrait des heures et des heures. Mais vous êtes parti aux États-Unis, vous êtes revenu. Est-ce que vous avez gardé contact avec l'Algérie? Est-ce que vous faisiez les allers-retours? J'ai gardé contact avec l'Algérie et j'ai une période de ma vie un peu plus personnelle où quand mon grand-père est mort, là, moi j'étais très proche de lui. Il y a un truc qui est parti et je suis pas revenu tout de suite. Il m'a fallu du temps en fait. Pour revenir. Voilà, pour revenir et je suis revenu et je suis même pas revenu, pour tout vous dire, je suis même pas revenu à Mostaganem tout de suite. Ouais. J'ai reconnecté avec Alger, avec mes frères ici. Je pense à Zinou, à Tarek Hashman de Skyprod. Ah oui, bon salut Tarek. Voilà, ouais. qui ont travaillé aussi sur ce nouveau volet de R&B ensemble. Et du coup, ça a été mon premier sas de décompression avant de revenir et me dire, allez, je suis de nouveau... Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas que je suis un Algérien, je parle, je veux dire c'est... On le sait, surtout quand vous portez le maillot de l'équipe nationale, etc. Ouais, on le voit, moi je vous suis beaucoup sur les réseaux. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Eh ben nous aussi, on est très contents. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde ici dans les studios et on comprend pourquoi aujourd'hui spécialement. Jam et Timouh, est-ce que vous auriez un jour pensé ou réfléchi, ou ne serait-ce que comme ça, avoir une toute petite pensée haka, un jour pouvoir travailler de cette manière, aller dans plusieurs pays, faire plusieurs concerts, rencontrer DJ Core, Fianso, quand par exemple Jam était avec son ancien groupe, quand Timouh était avec Tata Foul, quand voilà, ça se passait plutôt bien pour vous, vous aviez une carrière ici en Algérie, déjà vous étiez connu de par vos groupes respectifs, mais est-ce qu'à ce moment-là vous auriez pensé un jour pouvoir voilà, faire R&B, Fever, travailler avec Fianso? Franchement, moi je me voyais vraiment ailleurs, pas du tout dans ce monde, parce que quand je suis passé par plusieurs univers... tu te voyais dans le reggae, évoluer dans le reggae. Ouais, je me suis dit, moi par exemple mon rêve c'était de faire un titre avec les Steeples ou avec les Wailers. Non, ton rêve c'était de faire avec Bob Marley, mais c'est pas possible. Bah voilà, après je me suis dit quand même David Ease ou... en tout cas une icône de la musique reggae. Et avec le temps, avec dans le chemin, on fait des fois il y a une sortie où c'est intéressant, où tu et tu fais un peu ton bout de chemin. Et je pense qu'à un moment, quand on a rencontré Sofiane et moi, il était aussi dans une direction qui m'a un peu genre d'anima, je suis after. Donc dans ce monde de la musique un peu où on rajoute un peu d'électricité, un peu d'électronique derrière et tout. Donc proposé. J'ai eu une autre proposition et on est en train de l'explorer parce que Justement, Jam, est-ce que tu ne penses pas que c'est risqué ce que tu es en train de faire ou je suis obligée de te poser cette question voilà, parce que c'est une question que je me pose, comme il y a peut-être des auditeurs qui se la posent cette question. Est-ce que tu penses que tu es sur le bon chemin, qu'il te faut vivre toutes ces expériences, tous ces univers musicaux, ou est-ce que peut-être que tu fais fausse route ou... Comment toi tu le vois? Franchement, je ne le pense pas. Tant que là, on est en train de faire des concerts, on fait que de belles rencontres et aujourd'hui, on est à la chaîne 3 en train de parler de tous ces projets. Pour le moment, je pense même quand il y a des risques, il faut les prendre. Dans la musique, rien n'est sûr, rien n'est... rien ne dure. Voilà.
Et donc, C'est que de la musique. Ouais. Voilà. Donc, Pas- du rythme. pas- Non, pourquoi Pas prendre de risques, c'est mon pourquoi c'est ça. Pourquoi j'insiste sur comme je pourrais insister sur Timouh aussi, hein, parce que vous maîtrisez le shabi, vous maîtrisez le gnawi, vous maîtrisez tellement de styles de musique. Attends, Et puis là, Timur, c'est un rappeur de ouf. et le rap aussi, oui, oui. Il rappe de ouf. En fait, en gros, moi je fais il des rappe. recherches. Je Oui. fais des recherches et je bosse à la maison, en fait. Quand je rencontre, par exemple, Sofiane en Ah, il bosse 2015. Il a commencé, je suis passé chez So et moi j'étais vraiment, il m'a donné une énergie vraiment algérienne que j'ai pas perdue. J'étais là-bas, je suis parti en 2015 pour faire mes études en musicologie. Hein Ouais, en France, ouais. Ah, musicologie, ça il faut le dire, pour ceux qui ne le exactement. savent pas. Ouais. C'est Donc, très important. Et là, je croise sur YouTube le premier épisode de Je suis passé chez So et ça m'a donné vraiment envie de rapper. Même si avant je rappais. un album. J'ai fait un album au bout de 2 ans. Il n'est pas encore sorti, je l'ai mis de côté. Comme ça, j'attends juste Sofiane qui pose sur 2 ou 3. Il a déjà posé. Ouais, donc moi je fais des recherches et j'adore la musique. Comme vous pouvez Ça, on le constater. sait, ça on le sait Ouais, que tu adores exactement. et que tu l'as fait super bien. Et quand je le fais seul, j'adore faire ça, mais avec mon frère, Khlas, ouais, maintenant vous êtes les inséparables. exactement. Et- Je sens que. Et ce qui est drôle, c'est que quand on le rencontre, en fait, nous, tu sais, du coin d'où je viens, moi je viens du 93, on vient du même coin avec Jamal. On écoute rarement les gens que les autres écoutent. Ouais. Nous, on fouille, on va nous ramener un mec bizarre. C'est l'Algérie, dans un hein, coin de- C'est comme le Voilà, football en fait. personne le connaît, lui, tac, tac. Et d'un coup, je me souviens, moi, tout mon quartier, on écoutait Tata Fou. Il avait une espèce de vidéo où d'ailleurs, Jamil, il faisait Google derrière et tout, il faisait les fous. C'était quoi ta Basse guitare, je me souviens plus, t'étais avec un Ouais, gars. c'était un truc chabé. Et la vidéo, Ouais. ce son-là, on l'a écouté tous les jours pendant D'accord. 2 piges. Et quand je le vois, je lui dis, mais si Tata Fou, tel truc, tel machin. Il était choqué qu'on connaisse ça et on connaissait par cœur. Eh, j'ai juste oublié de vous dire, vous êtes filmé, hein, au cas où vous n'êtes pas au courant. Fallait dire aussi. Et ça passe où là, sur le site Sur le site de la radio. radio. Donc, voilà. Ou dans les archives. Non, vous retrouverez sur YouTube, surtout hein, la vidéo. Ouais, j'ai oublié de vous le dire, Khalid, comme un catalogue. Merci Nassim. Voilà. Donc, où est-ce qu'on... Avec tout ce que tu as à faire, hein, parce que tu en fais des choses, hein, cinéma, feuilleton, tu t'arrêtes pas, écriture, scénario. Est-ce que tu as le temps d'aller au spectacle, au concert, de suivre un petit peu ce qu'ils font tous les 4 qui sont en face de toi? Alors, oui, mais ça, comment vous dire, sur notre histoire, elle est liée artistiquement depuis nos débuts. En fait, on est des vieux amis. Hein je sais pas, moi, je viens de me rappeler que c'est quand même Jamil qui m'avait appris à jouer du goumbri. Il m'a appris à jouer du goumbri et j'ai joué dans les terrasses et j'ai chanté. Bon, je chante mal, bien sûr, évidemment, mais quand même, j'ai joué. Et voilà, je chantais juste. Et c'était voilà, on a été un groupe de musique au cinéma et puis Petit Mouh aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est. Petit Mouh, il insiste sur Petit Mouh. Hein. Ça, je te mais le dis. alors, en plus, moi, je le vois toujours. Non, moi j'insiste. Là, je défends le. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a Petit Mouh et il y a Timouh. Donc, mais il y a surtout, je les surtout, connais moi, tous les deux. Je veux qu'on fasse la différence entre les deux. Mais Voilà. après, moi, je le connais depuis qu'il est ado. Ouais, donc, ouais. c'était aussi notre petit. C'était le petit Et- frère et- de notre copain. Et récemment, on a c'était découvert Timo. Voilà. Et on a refusé, Timo, on l'a refusé. Timo, on l'a refusé, on l'a refusé. Bon, Attendez. voilà. Et Sofiane, il m'appelle Chimois. Timo, C'est mieux. Et puis, ouais, et que c'était quoi? Et puis, oui, Sofiane, du coup, on s'est rencontrés sur Barbès. Ah oui. Ah, donc Sofiane, Que tu j'ai l'as vu rencontré avant-hier. sur Barbès. Ouais, je l'ai rencontré Pas sur- avant. Là. Non. D'accord. Non, non. Et vous êtes J'avais devenus un creux. super amis. Voilà, et donc c'est beau, c'est une continuité. En fait, on a une histoire finalement maintenant commune de théâtre, cinéma, musique. Voilà. Est-ce C'est- que vous c'est avez beau, des c'est projets alhamdoulilah. à faire ensemble? Vous projetez par exemple, je sais pas, au théâtre. Sofiane, au théâtre, toi aussi. Alors moi, le théâtre, là, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Enfin, parce que moi, je fais du théâtre toujours très performant physiquement, et après 2 bébés, c'est un peu compliqué. Je vais ça revenir veut doucement. rien dire là. Non, Mais je au suis pas cinéma, d'accord, oui, Attila. on travaille au cinéma, on prépare.
Tu sais, je suis un peu superstitieuse, hein, j'aime pas trop. Et à la belle, je sais. Je sais. À la noujdou, à la jayin. À la jayin. Ah, qui touche des. Et Sofiane, le cinéma, comment ça se présente? Donc maintenant, avec Barbos Little Algérie, ça marche très très bien parce que c'est projeté en ce moment un petit peu partout en salle. Ouais, ça s'est bien De passé. l'autre côté, on Barbos attend Little que Algérie. En ce soit attendant, projeté ouais, ici. entre-temps, j'ai eu un film sur Amazon qui est sorti qui s'appelle Tigrienne. Là, j'ai un film qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Reine-Mère. Et j'ai un film qui sort le 30 avril qui s'appelle Les Règles de l'art. Eh ben, vous en avez tourné des films cette année. Ouais, j'ai un autre film qui sort qui s'appelle Le Roi Soleil, qui sortira en novembre, et une série sur Netflix là qui se prépare. Mais là, j'ai des envies ici. Mais c'est speed, hein, j'ai des votre trucs- vie. On veut un film en Algérie, nous. J'ai Elle des est envies speed. ici. Elle est speed, votre vie en ce moment. Et des fois, j'essaie de trouver des petits quarts d'heure pour moi, mais des fois, on me les laisse même pas. Imaginez, c'est fou. Alors, on a aussi le son de Fianso. Écoutez. قول لي يا امي شو ما تبيعك شو ما تشري كل شيء عندي هنا طوموبيل هليكوبتر كلش لقاول Toi, Jazairi, Je prends quoi, Algérien? tu connais du monde ici? Non, personne. Là, on est maison aussi. How are you my friend C'est Najib, il sait tout faire. C'est une multinationale. Can't you told you tomorrow because tomorrow never dies bienvenue à Barbès Ouelazid Ammo Riyad, qu'est-ce que tu fais là? J'étais نشوفك. En fait, Yama, elle a essayé de te joindre, mais m'a répondu, alors... J'ai un problème avec le téléphone, il faut que je le répare. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Bah, j'ai pris l'avion. En fait, c'est juste que je suis arrivé juste avant le confinement, donc bon timing, mais je suis resté un peu de temps ici, quoi. T'as dormi où? Chez un ami de Abba, mais c'était un peu compliqué. Il y avait sa femme, ses enfants, et moi je les connais pas, et Hachant, tu vois. Ah, tu t'es dit que chez moi, il n'y avait pas de problème, c'est ça? Non, mais allez, c'est pas grave, je voulais pas te... Moi, je peux me débrouiller, c'est pas grave. C'est ma déranger, texte. Riyad, tiens, au fond de la cour, 4e étage, la porte de gauche. J'ai une course à faire, je reviens. عمو رحتك كي شفتك شناك Mon neveu vient d'arriver de Schleff. C'est bien que tu sois avec lui. C'est important, la famille. La famille, c'est compliqué. الوحش ها bon ramadan Ramadan. revenez nous voir hein T'es trop nia, t'es trop hanine pour ces gens-là. Alors, la Sim me dit qu'il a vu le film. Tu l'as vu hier, avant-hier? Bah, Alors, t'as pleuré, t'as J'avais rigolé. décidé de prendre un peu de repos. Bah, les soirées et tout, ouais, j'avais un petit. Ça va. Break. Ouais, donc je me suis fait remplacer. Très tard, je me suis fait. J'ai mis Barbès. Et c'était. Sincèrement, j'ai adoré. Ah ouais. Ma madame et tout, on a kiffé. Merci beaucoup. On rigole et en même temps, il y a de l'émotion. D'après ce qu'on a vu sur la bande-annonce. Sincèrement, je conseille les gens d'aller le voir. Et sincèrement, c'est un beau film. On en voit rarement des films comme ça. Je dis pas que c'est Titanic ou quoi que ce soit, mais c'est un beau film. Titanic, ouais. D'accord, donc on attendra nous qu'il soit projeté chez nous. Hein. On aimerait Première bien le apparition voir, de Soul King au cinéma. Exact. Ah ouais. Et bien, Zlabia. Pas négligeable. Ah, Soul King. Aziz le pâtissier, s'il vous plaît. Avec qui vous avez beaucoup travaillé aussi. Hein. Soul King, vous l'avez. Que je produis. Oui, voilà. Je voulais pas dire. J'attendais que ce soit vous qui le disiez. Soul, avec Soul, c'est une histoire de frères qui dure maintenant depuis 5 ans, 6 ans. On a énormément de chance. On a été mis à l'épreuve par des succès respectifs et du temps et des séparations. Mais c'est un frère avec lequel ça n'a jamais bougé. Donc dès que j'ai une aventure que je pense qui peut kiffer, je l'appelle, lui pareil. Et voilà, on était à son Planète Rap d'ailleurs la semaine dernière, il y a même pas 2 semaines, avec les frères, il a invité Jamil et Timour. Elle a fait fureur l'émission. Hein, ouais, là, ça a bien tourné. Et il a invité Jamil et Timour et il est toujours très proche, d'Alger parce que c'est un gamin des rues d'Alger, c'est la vérité. Et que son succès ou le mien ou la distance fait qu'on est toujours aussi proche et que ça se passe très bien. Très bien, bah, puisqu'on parle de cinéma, on parle de musique, est-ce qu'on peut écouter le titre cinéma C'est cinéma, hein, c'est ouais. Silima, je comprends plus là. Oh, faut me parler à moi. Alors c'est quoi? Cinéma ou cinéma? On a gardé cinéma. Cinéma, on avait dit Kima cinéma. Cinéma, ouais. Mais vous étiez, on vous sentait très heureux dans ce titre-là, Fianso. Mais tout le temps, ça vient. Non, mais sur ce titre-là, je sais pas. Non mais c'est vrai que c'est vraiment lui qui a ramené l'énergie sur ce morceau-là. Vous êtes d'accord avec moi, DJ Core? On était au milieu. Grave, ouais. T'étais au milieu, on va dire. Et tu m'appelais, tac, viens on le fait, et tu m'as donné cette énergie. Franchement, c'est incroyable. Il y avait Zawania aussi. Il y avait Zawania aussi, ouais. Alors, Jam, Timour, DJ Core et Fianso, est-ce que vous pouvez nous la faire comme ça à cappella, vu que bien sûr vous n'avez ramené ni instrument ni rien du tout. Anna Fizari Hakdak, bien sûr. c'est loin love qui vit ça dit action c'est loin shot baby c'est pas de la fiction c'est loin love qui vit
Quand ça dit action, je sais pas ce que tu m'as fait. Anija Ainia, je vais chambouler ta vie dans l'amour qui m'a cinéma. Amri wesh derti fia. Anija Ainia, scénario de notre histoire filmé qui m'a cinéma. Vas-y, jib la caméra, Ourani J. jib la caméra, yasmira. Ourani J. Jib la caméra, yasmira. Ourani J. Jib la caméra, yasmira. Ourani J. Jib la caméra. Ah là là, en direct sur Alger, chaîne 3, je suis sûre que les auditeurs sont super contents à cette heure-ci. Et oui, Alger chaîne 3, merci Rassim aussi, hein, je tiens à le remercier. Hein. Ouais, tu remercies. Rassim. Non, non. On va dire à Nassaïmé. Saïmé non plus. Ah, qu'est-ce que ça va être demain soir? Non, parce que moi je le dis en direct sur la chaîne 3. Jam, ça fait 3 ans que j'essaye de la voir pendant Ramadan. J'ai reçu plein d'artistes, il le sait, plein de comédiens. Et puis Jam, je sais pas, à chaque fois ça coïncide pas. Il vient, il part, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous. C'est quoi, pas les racines? Semaine faite, on était là en émission, donc on annonçait le programme et tout. Donc en sortant, j'ai dit écoute, la semaine prochaine peut-être que j'ai une surprise. قالت لي c'est quoi قلت لها ما je peux pas te dire maintenant خليها surprise خرجت عاود قلت لها اسمعي ça va être Sofiane Bala qui يجي خرجت تجري مورايا خلات ليميسيون تجري مورايا Non, après كي قال لي جاي جام وتيمور قلت enfin هم جايين. C'est vrai, à chaque fois qu'on contacte, on est en contact par message. Et ظهر لي ما كاش سي سوا نكون في باري وهذا دنيا فوق قالت لي وشنو هذايا ما عندناش الزهر دائما سوا انت في باري ولا اي با فوالا سا سي في اي با فوالا كيما يقول لك المليح يبطى باسكو المليح يطول المليح يطول وحنا ثاني نقولوا المليح فوالا المليح يبطى وفينالمون تالمون بطات الحاله جيت مع عادله جيت جيكور فيونسو c'est génial hein comme quoi dans la vie il faut pas se précipiter il faut attendre des fois. Bah, on est aux premières invitations, nous on n'est pas coupables nous c'est très très contente. Donc qu'est-ce qui va ça va ou pas? Non seulement les invitations, ils nous invitent parce qu'il faut dire que notre premier Planète Rap, parce que imagine avec moi depuis le temps on regarde Planète Rap bah oui. Et c'était avec Jamel pour faire un vrai tube. Donc, et grâce à Sofiane. Sofiane, exactement. Cette connexion qui continue jusqu'à Alger, à Chaîne 3. Alger Chaîne 3, c'est un moment qui va rester gravé et qu'on n'oubliera pas. Moi, ça me fait plaisir, je suis content d'être là. C'est la première fois que vous venez à la Chaîne 3? Non. Ah, vous êtes déjà venu? C'est possible. Non mais sérieux. Non mais sérieux, j'aimerais savoir si vous êtes déjà venu. En tout cas, nous, on va dire que c'est la première avec nous. Adam Akal. DJ Core, c'est la première fois ou vous êtes déjà venu à la chaîne 3? J'en ai pas le souvenir, en même temps ça fait tellement longtemps. On va dire que c'est la première fois. Quand on vous posera la question dans 20 ans ou dans 30 ans, vous direz quand même que vous êtes déjà passé il y a 30 ans. D'accord. Très bien. Alors qu'est-ce qui va se passer demain, Rassim? Est-ce que tu as tout préparé? Ton équipe a tout préparé? Si tu permets, on commence par aujourd'hui, après on saute à demain. Aujourd'hui, il y aura Gada Diwan Bcha. Ah ouais. Avec toujours les mêmes, Aïcha El Toujours, toute l'équipe Gada Diwan Bcha ce soir, donc c'est des Farj Dar Raïs. Et demain, il y aura donc Jamil et Timouh. Avec donc leurs invités, il y a toute une panoplie d'invités. Il y en a beaucoup des invités. Oui, plus que ça. Oui. Plus que là on a les deux monstres, les deux voilà. Donc Fianso et DJ Core, il y aura Iko Wesh. Il y aura Fosé. Ah oui, on écoutera tout à l'heure la chanson. Voilà. Avec Fosé, donc il y a plein de surprises. La chanson. Il y a même Adila qui risque de passer demain. Palermo, on va le savoir. Comment Quand elle a raté l'Olympia, elle va pas rater. Non, j'ai raté le. Elle sera là. Tu iras demain. Tu iras demain? Oui, je vais y aller. Oui. D'accord. Oui. Et donc, j'ai même emmené ma fille, ça sera son premier concert. Ah, elle a quel âge maintenant? 2 ans et demi. Ah, c'est génial. La lumière, le son, tout est prêt? Ah, tout est calé. Il y a le clip demain qui sera tourné en même temps que le concert. Bah nous on a l'habitude donc pas de souci. C'est un concert un peu exceptionnel parce que c'est le Ramadan en fait. Et en plus il y a nos amis
Franchement, c'est pas comme les autres. Ah oui, dès que la pression. Non, c'est pour le partage, pour dire que ça va être top. Sahara Ramadania, vraiment. T'es chaud chaque année, ça a été des dates exceptionnelles. C'est pas nouveau, donc on a toujours. Ils font toujours partie de tes invités, hein, Jam et Oui, et Timor. même que leur date n'est pas comme les autres. Donc Il y a du monde. La date de Jam et Timor, on l'a fait exceptionnellement grandiose. Donc Est-ce qu'il y aura pareil? c'est la date de Jam et Est-ce qu'on Timor. peut espérer une deuxième date? Ah, Dan, ça va être difficile. On l'a fait l'année dernière, mais ça. Ils sont chers. Non. خداو ماناجر جديد خداو واحد الماناجر جديد واللي يغلي دوكا. Vous avez un manager, les deux, les frères? On a des managers. Non, mais sérieux, c'est important de répondre à cette mais on a question. toute une équipe qui est autour de nous aujourd'hui, mais ce qui est cool parce que avec le temps, dans 20 ans de carrière, il fallait, on a fait plein de rencontres, plein de personnes qui se sont présentées pour travailler avec nous, donc on a beaucoup filtré. On s'est retrouvé. Nassim, on le connaît, notre manager, on le connaît depuis 20 ans. On se connaît. Et on a commencé à travailler hier. Non. Exactement. Ça promet, hein. Ils ont commencé à travailler ensemble officiellement le jour de leur date à Darrais. L'année dernière. L'année dernière. Donc ça fait un an. Ça fait un an. Et vous avez bien fait. Et on a très très bien fait. Et bien sûr, aujourd'hui, on est entouré. Quand je dis entouré, c'est toute une équipe pro. Je compte à Fianso. Déjà, Fianso, il est là, il tourne autour. Donc voilà, c'est vraiment une équipe. On prépare une structure. Quand je dis une structure, c'est-à-dire tous ces amis qui sont entre nous, essayer de faire quelque chose de bien structuré. Parce qu'on a toujours été indépendants. Là, c'est surtout qu'ils arrivent à un moment de leur carrière où les maisons de disques commencent à s'y intéresser, à faire des propositions, ou des tourneurs un peu plus conséquents, des salles un peu plus conséquentes, des compositeurs, des artistes, et d'autres personnes, notamment pas que en France, en Algérie, mais beaucoup en France, parce que beaucoup les découvrent énormément là actuellement, il se passe quelque chose autour d'eux. Ils sont à un vrai virage et je pense que vraiment ils le gèrent super sereinement. Ils ont Habib en France qui s'occupe de leur date, ils ont Nassim ici qui s'occupe aussi de leur date et de leur management au quotidien. Donc finalement ça reste, comme c'est sain et qu'il y a un rapport humain sain, finalement je pense que voilà, ils ont les pieds sur terre et là c'est un vrai virage pour eux en ce moment. Déjà le Bataclan le 5 octobre, c'est ça? Le 4 octobre, le Bataclan, on vient d'annoncer.